Bonjour à toutes et à toutes. Donc aujourd'hui je viens pour vous faire la troisième ou quatrième, je ne sais plus, partie de ma collection de tarot et oracles. Et bien je vais commencer par les oracles. Alors le premier c'est l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu. Donc c'est l'oracle de Kim Krans qui a fait le tarot, le Wild and None tarot. Donc celui-ci je l'ai en français, le Wild and None je ne l'ai qu'en anglais. Il vient dans une plus grosse boîte avec un gros livret. Là je garde que la petite boîte à côté de moi. Je vais vous montrer ça. Donc c'est un tarot sur les animaux dans le style de Kim Krans. Je l'aime beaucoup. Hop. C'est pas celui-là sur les animaux que j'utilise le plus, mais j'en ai dans tous les sens, comme toujours. Mais voilà, c'est un que j'aime beaucoup. Si vous voyez ma main bouger, c'est parce que Oli, mon chat, a décidé de venir faire des câlins. Hop, excusez-moi. Non, Oli, viens, viens bébé, viens. Oh là, tu es belle. Oli, c'est une star, elle aime beaucoup la caméra. Donc ça, c'est l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu de Kim Krans. Tu montes pas, hein? Non, non, tu montes pas sur dessus. Non, non, chérie. Allez, va. Attends. Excusez-moi. Je la mets derrière. Dans 30 secondes, elle est revenue. Je pense que 30 secondes, c'est gentil. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, les saisons de la sorcière. Et donc celui-ci, c'est de Beltane. Je l'ai reçu récemment. Il y a pas, je crois que c'est le mois dernier que je l'ai pris et qu'il est sorti le mois dernier. Voilà, je vous présente Oli qui voulait absolument venir. Oli, ça suffit. Allez, chérie. Non, non. Voilà, mets-toi en dessous, t'as raison. Donc, je reprends. Excusez-moi. Les saisons de la sorcière, l'oracle de Beltane. Hop. Donc, voilà, comme son nom l'indique, hein, c'est pour Beltane. Mais moi, ce genre d'oracle-là, je ne l'utilise pas que pour Beltane. Ce serait quand même extrêmement dommage. C'est un oracle printanier avec les énergies de Beltane. Même les autres moments, c'est quand je veux. Vraiment, je suis désolée, mais Oli a décidé qu'elle voulait venir squatter la vidéo. Je m'épose. Me revoilà. J'ai donné des croquettes à Oli, comme ça. Elle est occupée. Donc oui, je vous disais, c'est un oracle que j'utilise. Je pense utiliser, parce que celui-là, je ne l'utilise pas, mais je vais vous montrer l'autre après, Teketsawin, que moi, je peux utiliser toute l'année. C'est quand je veux ce type d'énergie, quand je veux dans mon tirage ce type d'énergie. Et là, pour le printemps, celui-ci, avant l'arrivée de l'été, il est super, vous pouvez l'utiliser autrement. Donc voilà. J'adore les illustrations. Vous voyez, vous avez le titre, vous avez... ça fait un peu comme un petit poème, un petit texte d'inspiration. Et ensuite, dans le livret, vous avez toute l'explication. Voilà, vous avez un texte beaucoup plus long. Je vous montre quelques illustrations. J'adore celle-ci. En vérité, je les aime toutes, hein, mais il y en a que je préfère par rapport à d'autres. Donc ça, c'était les saisons de la sorcière, c'était l'oracle de Beltane. Et ensuite, je vais donc vous montrer le premier qui était sorti, l'oracle, les saisons de la sorcière, l'oracle de Samhain. Qui, comme le thème l'indique, donc là, les tranches rouges, l'autre je ne vous ai pas montré, c'est or orangé. Donc on voit que alors par contre, la dorure, elle tient pas super. Bon. Le dos, il est comme ça, je l'adore. Je l'ai beaucoup utilisé, mais alors j'ai aussi la version anglaise. C'est pas celui-là que j'ai le plus utilisé là en français. Je vous le montre en français. Hein. Je l'ai beaucoup utilisé en anglais, très peu en français. Vous voyez, j'ai encore des cartes qui collent. Je l'aime beaucoup. Donc ça va être beaucoup plus facile de l'utiliser là, dans la version française.
Et c'est pareil, moi c'est un jeu que je peux utiliser tout le long de l'année. La qualité des cartes, elle est pas mauvaise. C'est un jeu que je peux utiliser tout le long de l'année. Et là, j'attends avec impatience, puisqu'au mois de septembre, va sortir celui de Mabon, Maybon. Et comme c'est mon sabbat préféré, je l'attends avec impatience. Ensuite, je vous présente l'Oracle Amenti. Donc l'Oracle Amenti, c'est un jeu avec très moderne qui reprend les différentes lois de Maat, la déesse égyptienne, mais comme vous pouvez voir, dans un style graphique très moderne, très coloré, épuré mais coloré. Alors, la seule chose qui me gêne un petit peu, c'est l'écriture, parce que si je vois mal, voilà. Je réponds de la joie, voilà. J'ai confiance en mes relations, je suis tolérant. C'est la seule chose où j'ai un peu de mal des fois à lire. Je vénère les animaux, une de mes préférées. C'est un jeu avec... J'ai déjà fait certains tirages, ils sont super pertinents. Après, c'est pas le jeu que j'utilise le plus, très sincèrement. Il est très bien, hein, mais c'est vrai que le style graphique, c'est pas automatiquement... Le thème me plaît beaucoup, le style graphique un petit peu moins. Les tranches sont bleu turquoise, argenté. Le livret est bien fait, il n'y a pas de souci. Vous avez, voilà, une bonne... C'est vraiment plus pour le développement personnel, hein, celui-ci, hein, je trouve. Ensuite, un que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas énormément travaillé, parce qu'il est un peu compliqué. C'est-à-dire que si vous voulez qu'un seul jeu d'oracle avec lequel vous allez travailler, celui-ci, très bien. Pardon. Mais il est un peu complexe quand même. Alors moi j'ai là, je crois que c'est la 2e édition qui était sortie. Je ne sais pas s'ils l'ont toujours, parce que ça venait de chez Arcana Sacra. Donc vous avez un petit livret blanc, mais moi j'ai acheté le livre à part. Parce que vraiment, il est magnifique. Mais alors il a vraiment tout son... Bah, comme tous les oracles, vous allez me dire, mais il a vraiment une structure très particulière. Il est relié à... avec les arcanes du tarot. Il y a toute une symbolique, il y a des familles. Il est magnifique. J'ai travaillé déjà avec, mais il est complexe. Je pense que c'est un jeu avec lequel il faut vraiment passer beaucoup de temps, ce que je n'ai pas, pour vraiment l'apprivoiser. Vous voyez, vous avez la danse de la vie. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle la voie d'expression. Voilà, vous avez l'œil de Russe, vous avez le numéro de la famille. Donc, et là dans le petit livret, vous avez quelques petites choses, vous voyez. Par exemple, vous avez le battleur, vous voyez, vous avez les arcades, la papesse. Et puis vous avez, par exemple, la papesse, vous avez, voilà, divine initiatrice, magicienne, elle détient les clés alchimiques et connaît les lois d'incarnation. Vous avez des significations complètement mon cœur, mon temple, mon corps, mon temple, mon royaume. Les arcanes qui vont avec les cartes de la papesse. Je vous dis, le système est extrêmement complexe. Voilà, c'est un jeu magnifique. Mais il faut savoir que si vous le prenez, il faut vraiment que vous passiez du temps avec pour en avoir l'utilité. Parce qu'autrement... c'est dommage, hein, il a un gros potentiel, mais il faut vraiment passer beaucoup de temps avec, ce que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Pourtant, ça fait un moment que je l'ai, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup, donc il y a des fois... Ensuite, l'oracle du chaman mystique. Alors moi, j'ai pris que la petite boîte, hein, c'est pareil, il vient dans une grosse boîte comme l'oracle des esprits animaux, du monde sauvage des animaux, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu, c'est pareil, ça vient dans un gros boîtier avec un livre. Moi, j'ai gardé que le petit boîtier, j'ai le livre à part, hein, parce que j'ai plus assez de place. Alors, tout le monde le connaît, celui-ci, il est magnifique. Moi, je l'ai déjà d'abord eu en anglais, parce que je ne savais pas et je le voulais vraiment. Donc, c'est des illustrations, comme d'habitude, c'est Colette Baron-Reed et c'est des illustrations de Jenna Della Grotteglia. J'adore ce qu'elle fait. Surtout sur ce jeu, je le trouve splendide. J'aime le fait qu'il soit mat. Le côté chamanique, on le ressent vraiment.
Il est vraiment... je sais pas. Alors par contre, c'est vrai que les cartes mat, ça se colle entre elles. Hein, c'est des avantages. Moi, j'aime beaucoup. Ça me gêne pas, même si j'ai quelquefois des difficultés à les battre quand je bats mes cartes. Mais en soi, ça me gêne pas. Mais voilà, juste pour que vous sachiez, ce jeu-là, il n'est pas spécialement facile à battre. Parce que ça colle, c'est du mat. Et le dernier oracle, après je passe au tarot. J'ai déjà sorti de sa boîte, hein, parce que c'est l'oracle des runes et légendes du Nord. Bon, la boîte, elle est pourrie, je l'aime pas du tout. Il vient avec un petit livret comme ça, qui est en couleur. Vous avez une petite... et vous avez beaucoup de choses. Et vous avez toutes les runes. Alors certains disent que la rune blanche, ça n'existe pas. Oui. Bon, dans ce jeu-là, elle est mise. Ça m'a pas dérangé. Voilà le dos. Donc c'est il est tout en longueur. Et voilà. Je le trouve splendide. Il répond bien. Le livret, même s'il est petit, il y a pas mal de choses. Et si vous voulez commencer avec les runes, plutôt que de vous acheter un jeu de runes, voilà, je vous les ai déjà montré ça. Celui-ci est très bien. Ensuite, on va passer au tarot. Donc là, le premier que je vais vous montrer, c'est le tarot Stranger Things. Moi, je suis une grande fan de la série. Je l'aime beaucoup. Donc, dès que j'ai vu le jeu, je l'ai pris. J'avais une petite appréhension parce que je me suis dit, bon, ok, c'est Huggin et Munning qui le font. Souvent, c'est des pipe decks. Les pipe decks, j'en ai. Il y en a que j'adore. Il y en a plusieurs là que je vais vous montrer. 1, 2, 3. J'en ai encore 3 autres, c'est des pipe decks. Voilà. Il y a certains pipe decks qui sont mieux faits que d'autres. Celui-ci, moi, donc voilà le livret, je le trouve super bien fait. Donc, le guide est super bien parce que ça met en corrélation avec les personnages. Voilà. Par exemple, là, la justice, c'est Nancy Wheeler. Voilà. Et vous avez à l'endroit, à l'envers. Donc, ça fait un lien avec la série, ce que j'aime beaucoup. Il est mat. Voilà. Alors, le dos, j'aurais mis autre chose. Peut-être que j'aurais mis un démon gorgon. Ouais, bon. Donc, les suites ont été renommées. Mais si vous avez... Alors, c'est vraiment un tarot pop culture. Si vous avez regardé la série, vous comprenez pourquoi vous avez guirlande, pourquoi vous avez rayon. Voilà. Le monde, c'est trop beau. Je l'aime beaucoup. Le soleil, bah bien sûr que c'est le soleil. Voilà. Vous voyez, même le côté pipe deck, elles sont quand même un peu illustrées. Pas à la manière d'un Rider-Waite, mais vous voyez, il y a quand même quelque chose. C'est pas juste... voilà, vous avez les 4 de guirlande. Donc, vous avez les 4 guirlandes, mais vous voyez, vous avez autre chose derrière. Je suis archi fan de ce jeu. Je le trouve splendide. Alors déjà, je vous dis, j'adore l'univers. Mais je le trouve sublimement bien fait. Oh, le roi de guirlande, trop beau. Le fou. Bah oui, hein, le commencement. Hein. L'ermite, elle est trop belle. Je suis fan de ce jeu. Est-ce que j'ai beaucoup tiré avec? Non. J'y tire avec, hein, il répond bien, mais j'aime le regarder. Étant donné que je suis fan de la série, que j'attends la suite avec impatience et qu'elle est pas prête d'arriver. Voilà. Mais je suis archi fan de ce jeu. Mais il faut, voilà, c'est pas illustré comme un rider. Et c'est pas non plus un pipe deck totalement comme un Marseille. Ensuite, on va passer celui-là. Pardon. J'ai le Tarot V de Alessandro Colucci. Donc, il s'ouvre comme ça. Ça vient des éditions intuitives. Donc, vous avez un livret qui est plutôt bien fait, je trouve.
parce que vous avez pour chaque carte, par exemple 9 de denier, vous avez la divination, la danse de l'ombre, l'inversion. Pour un petit guidebook, il est superbement bien fait. Parce que des fois, les petits guidebooks de l'Oscarbeo, parce qu'à la base c'est un Oscarbeo, sont un peu décevants, faut le reconnaître, mais non, celui-là, franchement, il est sublimement bien fait. Donc voilà le dos. Alors, spoiler, c'est un tarot qui peut faire peur. C'est sur les vampires, mais pas du tout dans le côté glamour qu'on voit dans certains jeux. Vous voyez, vous avez le côté un peu victorien des fois qui ressort. Oh, celle-ci, il est super percutant. C'est pas un jeu facile, hein. Par contre, c'est-à-dire que c'est pas un doudou deck, hein. C'est pas un côté. Faut aimer le côté, voilà, un peu trash. Mais bon, voilà, c'est pas le côté fantasmé des vampires, c'est vraiment le côté glauque. Ah, celle-là, je les adore. Je vous montrer des arcades mineures quand même. Moi, personnellement, Vlad Tepes. Il est incroyable. Bon, par contre, c'est pas le jeu que je sors tous les jours pour tirer, hein. Mais je le trouve dément, ce jeu. Je le trouve dément. Ah, il est sombre, hein, mais bon, ça va vachement bien avec l'univers. Vous voyez, celle-là, elle est super bien. Donc, si vous n'aimez pas, si vous êtes un peu sensible et que... évitez-le. Mais il est d'une richesse... Je pensais pas, hein, quand je l'ai acheté, je me suis dit oui. J'avais vu des illustrations, mais je pensais pas qu'il serait si profond que ça, sincèrement. Ensuite, on va repasser, je vais alterner. Un autre de la pop culture, le Seigneur des Anneaux. Je suis fan, archi fan du Seigneur des Anneaux. Et donc, quand je l'ai vu, je dis, ah, mais tu ne peux pas passer à côté de ce jeu. Donc, la boîte est belle. C'est pareil, c'est Again and Meaning qui l'a fait. Hop. Alors, le truc que j'aime le moins, c'est ça. Parce que c'est une espèce... Je vous le déplie pas en entier. Les significations, c'est comme une carte de la comté. Le dos des cartes, lui c'est un pub deck, hein. Le dos des cartes, il est à tomber. Et voilà. Le style graphique est très particulier, mais ça romane. Je suis archi fan. Sauf que voilà. Par contre, celui-ci, c'est un pur pipe deck. Voilà, vous avez les anneaux, vous avez que 16 anneaux. La seule nuance, c'est que c'est pas les mêmes anneaux, donc à la rigueur, on peut... Mais si vous aimez les Marseille et que vous voulez dépoussiérer, que vous voulez un mix, attendez, on va changer un petit peu. Voilà la tempérance. L'étoile. Voilà, je vais vous montrer des majeurs, hein, puisque le monde, regardez ça, trop beau. La mort. Le pape. Je trouve qu'ils sont le choix des arcades majeures est sublimement bien fait. Vous voyez, Gimli pour la force. Bilbon Saké pour l'ermite. La justice avec Légolas. Le pendu avec notre cher ami Sméagol Gollum. Le magicien, bah, ça ne pouvait être que Gandalf, hein, la papesse. Donc voilà. Après, c'est vraiment le côté pipe deck, le mât avec Frodon qui part, les épées. Alors, c'est vrai que voilà, on a des choses, c'est pas les mêmes épées, c'est pas... Mais ça reste un vrai pipe deck. Voilà, je vous montre encore un petit peu. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà tiré avec, il est bien. Bon, je vous dis, par contre... c'est un pipe deck, donc il faut le savoir. Ce qui est gênant, alors ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ne le mettent pas.
voyez, quand vous voyez les cartes, bon, vous regardez, vous allez dans votre... Merde, je vous montre pas, excusez-moi. Zut, vous voyez les cartes là, elles sont toutes illustrées à part l'as d'anneau. Ah, vous vous dites l'as d'anneau, l'anneau de pouvoir, ok, d'accord. L'as de bâton, ils vous mettent des as, ils vous mettent la dame de coupe. Et vous voyez pas que c'est un pipe deck. Je trouve ça très dommage que sur la boîte, il n'y ait pas marqué pipe deck. Au moins, on achète en sachant... parce que là, si vous n'avez pas regardé, vous arrivez, vous pouvez être super déçu. Alors moi, je me doutais que, vu l'éditeur, ça allait être ça. Donc, j'ai pas été choquée. Ensuite, le tarot de la nuit de Carole Anne Eskenazi. Alors, si le V vous a fait peur, celui-ci a vraiment le côté glamour. Non, Hélios, non chérie. Je suis désolée, mes chats ont décidé, ça y est, les croquettes sont finies, donc ils ont décidé de passer. Allez, voilà mon chéri, c'est bien. Oui, tu es gentil, oui. Si vous voulez un côté plus glamour, voilà. Alors, celui-ci, j'avoue que j'ai hésité. Pour les visages, tout le reste, j'adore. Mais ce type de visage-là, je ne sais pas comment vous dire. C'est fait infographie. C'est des personnages, on voit. C'est-à-dire que moi, dans un collage, ça me dérange. Je ne sais pas. Je l'utilise. Celle-ci, je l'aime. Voilà. Celui-ci, oui. Ok. Celui-là ne me gêne pas. Mais il y en a certaines. Celle-là, j'aime pas. Pourquoi mon étoile, elle a des ailes? Je ne sais pas. J'ai du mal à comprendre cette carte-là. La lune ne me gêne pas. Le soleil ne me gêne pas. Bon, voilà. Il y en a plein qui ne me gênent pas. Hein, donc, c'est pour ça que je l'utilise. Hein. Il y en a que je trouve, mais celle-ci, je la trouve absolument magnifique. Mais il y en a, je vous dis, l'étoile m'a beaucoup déçue. Je pense qu'on aurait pu faire des choses mieux. Mais bon, c'est pas grave, ça m'empêche pas. Celle-là, je l'aime pas. Voilà. Il y en a certaines que je comprends pas. Celui-là, j'aime pas. Voilà, il faut que celle-ci, je l'adore par contre. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Il faut qu'on, voilà, faut vous dire que les visages, ça fait très réaliste. C'est des vraies photos. Hein. Snow. Jon Snow. La reine d'épée, je trouve ça dommage. Je trouve qu'elle est trop lisse par rapport à une reine d'épée. Ah, c'est bon, hein. Et moi, le fou, ça ne l'a pas du tout. C'est... Mais bon, les tranches en neutre, c'est pas rien. C'est chez Intuitive. Alors, est-ce que je l'aime? Oui, hein, je l'aime quand même. Hein. Vous voyez, ce roi d'épée, par contre, je l'aime bien. Il y a le 9 d'épée, oui. Il y a plein de cartes que j'adore. Et j'en ai quelques-unes qui me dérangent un peu. Parce qu'au niveau du choix artistique, je comprends pas trop pourquoi. Et les visages, quelquefois, me dérangent. Vous avez un petit guidebook. Qui est plutôt pas mal fait. Vous voyez, une dame qui... 9 de denier, une dame qui récompense. Et en vérité, c'est comme si le personnage vous parlait. Sur la carte. Je sais pas. C'est pas celui avec lequel je tire le plus dû à ces cartes, mais ça m'empêche pas de l'utiliser puisque je trouve qu'esthétiquement, il y a beaucoup de cartes qui me plaisent. Ensuite, tadam, le The Nightmare Before Christmas. Donc, il est sorti en français. Je sais pas s'il y a encore en français. Moi, je l'avais acheté en anglais. J'ai eu beaucoup de mal à l'avoir, celui-ci. Et au final, je suis très contente de l'avoir acheté en anglais. Et je vous montrerai un autre aussi. Puisque là, je trouve que la qualité des cartes est meilleure dans la version anglaise que dans la version française. Donc, The Nightmare. Donc, vous avez un petit livret tout en couleur où ça vous explique un petit texte à l'endroit, à l'envers. C'est court, donc vous pouvez, avec Google Trad, traduire assez rapidement, même si vous ne parlez pas l'anglais. Il est très bien. C'est un pipe deck. Chez Inside Edition, c'est comme Again Emening, c'est des pipe decks. Celui-ci, au niveau des pipe decks, voilà, ne me dérange pas pareil. C'est comme le premier que je vous montrais, Stranger Things.
il y a autre chose. Alors là, oui, certaines, les amoureux, bah, bien sûr, automatiquement. Voilà, vous avez des aiguilles, les pages, ils sont super bien. Les potions, vous voyez, c'est que des potions, mais vous avez des petites choses qui... C'est semi-illustré, vous voyez. Le 10 de présent, on a quand même quelque chose... le pendu, trop beau. La lune, le meilleur. J'aime beaucoup, je suis une très très grande fan de L'étrange Noël de Monsieur Jack, on va dire en français. Le chariot, bah oui. Hein. Je trouve que le choix des personnages par rapport aux cartes est superbement bien fait. Je vous dis, le côté pipe deck chez lui ne me gêne pas parce qu'il y a quand même des illustrations. C'est un semi-pipe deck. Selon les cartes, hein, vous en avez la reine de bougie, le hiérophante. Bah oui. Hein. Donc voilà. Celui-ci, je vous dis, même si c'est un pipe deck, je l'aime beaucoup, puisque c'est un semi-pipe deck, je dirais. Parce qu'il y a quand même, il n'y a pas que par exemple 4 aiguilles, hein, il y a autre chose derrière, ça arrive sur certaines cartes. Mais, et je vous dis, je ne vous ai pas montré le dos, je vous montre le dos. Je préfère la version anglaise, américaine, plutôt que la version française. Donc je reste sur ma version anglaise. Un autre de chez Intuitive Édition. Je vais beaucoup vous montrer du mass market, je vous le dis dans cette vidéo. J'ai des auto-édités hein, que je vais vous montrer. Mais bah, j'ai beaucoup plus de mass market que d'auto-édité. Hein. Je pense que voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Le budget est fait. Quand je prends un auto-édité, c'est que vraiment c'est un très gros coup de cœur. Que voilà, il y a certaines créateurs que je suis et à qui j'achète bah, presque tout. Hein. Oui, même tout là pour l'instant. Et puis j'ai 2-3 autres jeux que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est un gros budget. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le mass market. En plus, j'ai moins peur de les abîmer quand je tire avec. Donc, voilà. Donc là, c'est le, si vous aimez le côté lyrique, le tarot des runes. Qui est... Je l'ai attendu, celui-ci. Et ça a été des véritables péripéties. Je l'ai reçu une première fois abîmé. La deuxième fois, je l'ai pas reçu. La troisième fois, il était enfin là. Donc, c'est un tarot, bah voilà, hein, sur les runes. J'adore le style graphique de ces cartes. Je suis archi fan de ce jeu. Il y en a qui n'aiment pas. Je pense que c'est un de mes ermites préférés. J'adore cette carte. Je le trouve splendide. Je suis désolée, vous avez un petit peu de rayon de soleil, mais je me suis mis là pour... parce qu'à ma place habituelle, là, j'ai pas assez de luminosité. Le soleil. Parce qu'il c'est tellement beau. Le monde. Et donc voilà, vous avez des runes hein, dessus. Hein, sur chaque carte. Il y en a qui le trouvent froid. Moi, je trouve pas. Après, c'est vrai que la colorimétrie fait que... Mais je trouve que ça va bien avec le thème du jeu, quoi. Ah là là. C'est Éternomé, c'est bouclier. Je sais plus les autres. Je sais plus si j'en nommé. Non, c'est bâton. Je sais plus si les autres ont été renommés. Épée, c'est épée. Il n'y a que Pentacle, je crois, qui a été renommé. Oui, c'est ça. Mais les coupes, c'est les coupes. Ouais, il y en a qu'une qui a été renommée, c'est pour ça que ça m'a pas choqué. Donc ça, c'est le tarot des runes que j'aime beaucoup. Dans le livret, c'est plutôt bien expliqué. Moi, j'aime bien. C'est pas le meilleur guidebook qui soit, mais vous voyez, il y a quand même pour les... Je vous montre, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Pour les arcades mineures, il y a quand même du texte à l'endroit, à l'envers, la rune liée. Voilà, il y a quand même... Il est plutôt pas mal comme livret. C'est pas le meilleur, mais j'aime bien.
Non, on va pas reçu d'abord. Ensuite, j'ai le tarot vilain. Et pareil, celui-ci, moi, je l'ai en anglais. Je l'avais acheté en anglais parce que je voulais pas, j'en avais marre d'attendre. Et j'ai plusieurs personnes qui l'ont pris en français et qui trouvaient la qualité des cartes médiocre. Moi, sincèrement, je préfère la version américaine des cartes. Comme pour le Nightmare Before Christmas. Donc ça, c'est le tarot vilain. C'est pareil. Vous avez tout un texte. À l'endroit, à l'envers. C'est pas des très 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 grands textes. Donc, on peut toujours traduire avec Google Trad. Alors, c'est sûr, si vous voulez pas prendre le temps, je trouve que sur cela, c'est dommage de ne pas voir. De ne pas prendre le temps de voir le... Je trouve que le choix est plutôt pas mal. Je l'adore. Il est super coloré. La mort, bah arrête. Hades, pas... Si, arrête. Le diable. Il y en a certains que je connais pas. Et alors celui-ci, c'est pareil, c'est un pipe deck. Mais, comme ceux que j'ai d'avant, il y a quand même quelque chose. Vous voyez, le 2 de bâton, on voit autre chose que le 2 de bâton. La potion avec le 3 de bâton. Vous voyez, il est semi-illustré quand même. Il y a quand même quelque chose. Vous pouvez faire le rapport avec certains personnages qui apparaissent. Vous voyez, 10 de bâton. Les coins. Et là, on voit les petites hyènes sur les... Voilà, il y a quand même un rapport qu'on peut faire. Même si c'est un pipe deck, ça c'est dans Robin des Bois. Vous pouvez, voilà. Bon, ça c'est les rois et les reines. Vous voyez, le 3 d'épée, on voit quand même... c'est un semi-pipe deck. Celui-ci, il est quand même plutôt pas mal illustré. J'aime bien. Ce seraient les couples les moins illustrés. Donc, mais ça a quand même un petit côté semi-pipe deck, on va dire. Et donc ça, c'est The Villain Tarot, le tarot du vilain. Si vous le voulez en français et que la qualité des cartes vous en moquez, il est sorti en français aussi. Comme le Nightmare Before Christmas. Et le dernier tarot que non, je vais peut-être vous en montrer 2 autres tarots. C'est le Ciel et Terre Tarot. Pareil, Intuitive Édition. Alors celui-ci, il est gris. Voilà. Ah, il n'y a pas de... Je sais pas si... Ouais, mais là, avec la luminosité, vous n'allez pas voir grand-chose. Il est splendide. Vous avez des mots-clés et des associations. J'ai pas énormément travaillé avec, mais je l'aime beaucoup. Il a ce côté d'avoir des mots-clés comme le tot. Après, si vous voulez l'utiliser comme un rider, on bien vous fasse. Hein, vous voyez, la défaite. Hop. Je vais vous montrer le pendu. La mort. Elle est belle, cette mort-là aussi. La tempérance. Vous voyez, là, il y a des ailes, mais c'est pas des ailes de papier. Je sais pas. J'adore ce diable. C'est un jeu que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais j'ai pas encore pris le temps de bien le travailler. Et c'est dommage. Je pense que je vais le sortir. Quoique c'est pas tout à fait dans les énergies de ce que je travaille actuellement. Mais alors il y en a qui le trouvent... Ouais, celui-là aussi le trouve froid. Encore plus froid que le tarot des runes. Voilà le dos. Vous voyez pas tout ça. Je suis désolée, il y a le soleil là qui apparaît. Mais voilà. Nous avons à nouveau la visite de Holly qui a décidé qu'il fallait qu'elle vienne absolument voir les jeux à maman. Ah non, elle avait une mouche.
Donc là, c'est une très grande attaque. Mon Dieu, elle a vu une mouche. Je vais sortir, excusez-moi. J'avais pas sorti ces deux-là, parce que je pensais pas, mais ils sont sur une autre petite étagère et je vais pas penser à vous les sortir. Donc, je vais vous en montrer encore deux autres. Celui-là et un autre. Le New Era Element Tarot, qui, pareil, est splendide et qui est inspiré du Thoth. Alors, les cartes sont plus petites qu'un tarot normal. Hein. Est-ce que j'en ai un de vert? Je vais vous montrer. Vous voyez, pas de beaucoup, hein, mais on le sent. Il est un tout petit peu plus petit. Il est uniquement en noir et blanc. C'est un jeu super moderne, mais qui est super, comment dire, c'est pas un jeu facile du tout. Donc pareil, vous avez l'élément, hein, comme pour un Thoth. Il est super moderne, mais alors on y voit des choses. Il est magnifique. Hein. Moi, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais c'est pas le plus facile à tirer. Parce que vous voyez, le diable, la tour. Voilà, faut être préparé émotionnellement. Et pareil, vous avez... Alors donc en réalité, ça vous met l'élément. Hein. Et après, vous avez le mot-clé. C'est pareil, c'est pas toujours... Si vous connaissez pas vraiment, il faut... Et il est en anglais, donc... Après, vous avez des cartes trop mignonnes. Hein. Attention, hein, il n'est pas... Il n'est pas que compliqué. Hein. Mais... Pour nos amis arachnophobes, voilà. Mais vous voyez, la cruauté, c'est la destruction. Vous avez différentes ethnies aussi, les as, voilà. Et vous avez les signes astrologiques par rapport aux as. Il est, voilà. Des fois, il faut avoir le cœur bien accroché quand on tire avec. Mais c'est un magnifique jeu si vous voulez travailler avec sur des choses. Il est super profond. Vous avez le petit guidebook là où vous avez, par exemple, les correspondances, c'est Air of Water, des mots-clés, le message, explorer la carte et après vous avez le reste. Donc c'est pas grand-chose. Il y a pas. Si. C'est pas très long à traduire. C'est super intéressant de voir ce qu'elle a mis pour certaines cartes. Je trouve super bien. Il est magnifique. Même s'il est dur, je le trouve magnifique. Et le dernier, c'est à Marseille, que j'adore. C'est le Marshmallow Marseille de Wandery Oracle. Donc c'est un petit Marseille avec, moi j'ai la deuxième version je crois, avec un dos holographique. J'aime beaucoup. Je sais qu'il est en train de refaire une version et il y en a un sur les sirènes aussi à Marseille que je pense que je vais prendre. La qualité des cartes, par contre c'est pas ça. Et c'est un auto-publié pourtant. Mais bon, j'adore la colorimétrie de ce jeu. Je vais vous montrer les... Vous voyez, ça c'est les mineurs. Hein. Ça c'est le 3 de bâton. Voilà. Vous voyez le pendu. Voilà l'empereur. Je vais vous montrer l'étoile. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. La seule chose qui me dérange sur ce Marseille-là, je suis désolée, voilà, pour que vous voyez la vraie couleur. La seule chose qui me dérange sur ce-là, je vous dis, c'est la qualité des cartes par rapport au prix qu'on paye. Même si j'adore le côté super holographique, j'aurais préféré pas de dos holographique et les cartes un peu plus épaisses. Mais bon, si vous aimez les Marseille, vous voulez... celui-ci est super bien. Hein.
Je dis, il y a juste... moi, la seule chose qui me dérange, j'aime bien sa petite taille en plus. C'est juste le côté... j'aime bien ce qu'il a fait. C'est le côté de la qualité des cartes. Je me perds, hein. Voilà. Écoutez, je pense que ça va être le dernier jeu que je vous montre aujourd'hui. Je pense que sur ma prochaine vidéo, ce ne sera pas une vidéo collection. C'est que je vais vous montrer mes jeux sur les plantes. Je pense. Bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.